Coucou mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième moitié du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme. Alors si vous êtes en vacances, je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Si vous êtes voilà, tout simplement chez vous, vous profitez de l'été, je vous souhaite aussi de passer un agréable été. Alors on va voir tout de suite les énergies autour de vous, les conseils. N'oubliez pas aussi que le taroscope du mois de juillet est déjà disponible sur ma chaîne pour vous ainsi que pour le reste du signe de zodiaque. Maintenant sur cette vidéo on va faire plusieurs choses. Déjà on va un peu tester les énergies autour de vous, chercher des conseils, des messages, des choses à comprendre, que ce soit pour du général mais aussi pour le sentimental qu'on va approfondir aussi. Également dans la dernière partie de la vidéo, donc si vous avez besoin d'un signe, d'une réponse, peut-être quelque chose à méditer, ça peut être aussi voilà, quelque chose, une indication, un indice qui peut vous aider dans une affaire, dans une situation. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez trouver votre réponse. Donc on va faire un petit tirage de cartes et vous allez pouvoir choisir évidemment votre réponse. Allez, c'est parti mes balances. L'énergie pour vous. Ah oui, ça c'est très, vous voyez, ça c'est vraiment conforme à l'énergie de la balance. L'équilibre parfait. Regardez bien déjà le chiffre 22, peut-être le chiffre 22 ou le chiffre 11, vous voyez, les chiffres miroirs vous appellent et vous parlent d'une manière particulière. Peut-être que déjà le chiffre 22 c'est quelque chose qui a une signification pour vous. Alors ici mes amis les balances, on va parler d'équilibre. Cet équilibre-là, ça peut être un équilibre dans la vie, dans les actions, dans les choses que vous faites. Ça peut être un équilibre aussi dans votre énergie, dans votre vitalité. Donc, essayez de voir s'il y a des choses que vous faites de moins ou de trop dans votre vie. Essayez de faire le bilan sur ce que vous mangez, comment vous bougez, le temps que vous passez avec les autres. Est-ce qu'il y a des personnes qui valent la peine justement de votre temps ou pas? Est-ce que, par exemple, ici, vous êtes en train peut-être de mettre beaucoup de votre énergie dans une situation qui n'aboutissent pas ou qui ne vous donnent pas le résultat que vous voulez. Donc là, il y a vraiment, si vous voulez, on a envie de faire utiliser une grande loupe comme ça et vraiment regarder notre vie, regarder nos habitudes, notre quotidien, vraiment notre routine et voir là où il faut peut-être changer les choses, là où il faut corriger les choses, là où il faut peut-être vraiment rajouter des choses, enlever des choses, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est le moment pour le faire. De toute façon, l'univers ici, quelque part, il vous donne le feu vert pour faire ce type d'exercice afin de vous préparer certainement pour quelque chose de nouveau après. Et c'est comme si là, c'est la phase là où on prépare la base. Prenez cet exercice comme par exemple un grand ménage d'été ou de printemps, tout ce que vous voulez, chez vous, dans votre maison. Faire le tri dans les tiroirs, dans l'armoire, les vêtements, les choses qu'on a accumulées, voyez, à travers les années, etc. Donc c'est vraiment ce type d'exercice, vraiment, parce que vous voyez, chaque chose, au bout d'un moment, elle va devenir périmée. C'est comme ça, c'est le principe de la vie. Voyez, la naissance, la mort, la transformation, le nouveau, l'ancien, c'est toujours comme ça. Et donc, c'est bien de faire ce genre de bilan, ce genre de ménage dans notre vie, que ce soit sur nos affaires, nos expériences, les personnes autour de nous. Voyez, donc encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez savoir également dans quel domaine ou quel aspect ou quelle peut-être chose qui vous préoccupe actuellement. Je pense que vous allez le sentir aussi vous-même. Peut-être déjà que vous sentez à l'intérieur de vous, vous avez besoin de faire cet exercice, mais vous procrastinez. Bon, prenez ça comme votre signe, d'accord? Allez, on va continuer maintenant notre lecture avec le tarot. Allez, là, maintenant, on va se concentrer sur le général encore. Donc après, on va faire le sentimental. Regardez, on a deux cartes. Je pensais qu'on a une. Alors, on a le 2 et le 3. C'est marrant. Alors, le 2 de feu et le 3 de feu. Alors, ici, le 2, on vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez trouvé votre voie. Vous avez déjà ici où vous allez retrouver votre voie prochainement si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin de guidance ou vous êtes un peu perdu, ça vous manque de clarté, tout ça, ça va finir prochainement. On vous dit quoi encore? On parle bien de nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon, d'accord? Donc ça peut être aussi au niveau de la carrière par exemple.
On vous parle aussi d'un besoin de continuer, évidemment, dans ce que vous faites, de persévérer et d'aller vers l'avant. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est ce feu vert de l'univers qui vous dit, vous êtes bien avancé, continuez, d'accord? Donc là, je pense, mes amis, les balances, vous serez dans une phase dans laquelle vous serez boosté. Hein. Donc vraiment, hein, les choses vont commencer un peu à s'accélérer et vous serez boosté vraiment vers la voie hein, qui est bonne pour vous. Déjà, si vous êtes déjà sur cette voie-là, ce qui est déjà indiqué sur la carte, vous allez sentir que les choses vont s'accélérer vers le bon sens. La deuxième carte, elle parle de quoi? Ça, c'est excellent parce qu'elle parle d'abondance. Elle parle aussi des choses qui semblent très bien aller. Donc voilà, l'aboutissement peut-être de quelque chose. On parle bien aussi du fait que il y a quand même un besoin aussi de faire preuve des fois de patience, hein, parce que quand on parle d'accélération des énergies, des fois on s'emballe avec les énergies. Mais là, c'est bien aussi de garder un peu, si vous voulez, un petit frein comme ça de temps en temps, et pour justement vous aider à faire la mise au point des fois sur certaines choses. Hein. Quand on accélère, évidemment, on a tendance aussi des fois à tomber dans des erreurs, ou à ne pas faire les choses d'une manière convenable. Et on vous dit quoi? Élaborer des projets à long terme. Donc là, vraiment, on vise la qualité, on vise le long terme, on n'est pas en train de viser, si vous voulez, le camelote et le court terme. Que ce soit dans les relations, dans les choix, dans la carrière, dans les finances, on peut parler de stabilité de finances, etc. Et peut-être aussi, même si vous allez vous investir dans quelque chose actuellement dans votre vie, vous visez plus loin. Vous allez pouvoir viser plus loin. À la limite, aujourd'hui, l'univers, il vous donne la possibilité de planter des graines pour du long terme. Voilà, allez, on continue. On va demander une dernière carte. Waouh, l'as de feu. Là, on a 3 énergies de feu quand même. Hein. Là, vraiment, ça bouge et ça bouge énormément. Et en plus, ici, l'as de feu, il nous dit quoi? Il nous parle vraiment d'une occasion nouvelle dans votre vie, enthousiasmante, qui peut être dans la carrière, dans le sentimental, dans l'immobilier, tous les aspects de la vie, qui se profile évidemment à l'horizon devant vous. Ça, c'est déjà une confirmation par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Un avancement professionnel hein, dans votre vie active pour les personnes qui ne travaillent pas. Et on vous dit aussi de transformer votre vie dès maintenant. Pourquoi? Parce que le feu est vert, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Les énergies sont favorables. Voilà, les planètes s'alignent pour vous, mes balances. Et on vous dit, go, vas-y, lancez-vous, les choses vont bien se passer. Plantez cette petite graine maintenant et tout de suite. Et après, vous allez avoir un bon résultat. Voilà ce que je pourrais vous dire ici par rapport à ces cartes. Allez, maintenant on va passer à notre tirage sentimental. Vous êtes dans une bonne phase, mes amis les balances. Voilà. Allez. Moi, je ne suis pas balance et je n'ai pas vraiment une énergie dominante dans mon thème natal de balance, mais c'est vraiment l'énergie que je souhaite avoir. Honnêtement, parce que j'aime beaucoup les balances, moi. J'ai aussi beaucoup de balances autour de moi et j'aime beaucoup cette énergie. Quand surtout un décan pur ou, vous voyez, les balances pures, si vous voulez, c'est quand même une très belle énergie à avoir. Surtout, vous savez, si vous êtes, par exemple, un signe de feu, le fait d'être avec un signe de balance, c'est toujours bien parce que c'est vraiment le signe qui vous aide à tempérer un peu les émotions. Vous voyez, ça s'harmonise. Donc, vous apportez ce dynamisme, cette action, vous voyez ce mouvement en avant, parce que la balance aussi des fois elle a tendance aussi à stagner hein, dans ses décisions, et la balance elle vous apporte cette modération, vous voyez, attendez, on doit faire le bon choix, et ça se complète, c'est vraiment ça se complète. Déjà c'est pour ça aussi qu'on dit que évidemment hein, ça dépend toujours du Vénus, du Mars, de la personne et aussi de l'ascendant. Mais des fois, on dit qu'un couple balance avec un signe de feu, surtout les lions, c'est très harmonieux. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, le non balance. Allez. La victoire. Par rapport à quelque chose qui vous ennuie, qui vous tracasse, qui n'est pas exactement comme vous voulez dans votre vie. L'abondance, et j'aime beaucoup la carte de l'impératrice. Si vous me connaissez, si vous regardez ma chaîne depuis des années, vous savez bien que ça c'est ma carte préférée dans le tarot. Et encore, je l'aime plus pour vous les balances. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui représente le signe du balance aussi également pour moi. Donc déjà, comme si vous sortez dans votre tirage. Le 9, ça c'est impeccable. Allez.
On va demander un peu plus. Ah oui. Et donc ici, on a encore la victoire, triomphe avec le chariot. Le chariot, c'est le mouvement vers l'avant aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers tout ça? Alors, déjà ici, pour moi, les balances, vous êtes dans une position où vous êtes dans une période dans votre vie là où vous êtes capable finalement de sortir victorieux, victorieuse d'une affaire, d'une complication, d'un défi. Peut-être un défi aussi personnel. Parce que pour moi, ce que je ressens ici pour une grande majorité, le problème c'est pas la relation, ou le problème c'est pas l'autre, ou le problème c'est pas forcément un conflit. Mais ça peut être ici quelque chose que vous avez en vous, que vous, personnellement, vous avez expérimenté et qui vous a tracassé pour un certain temps. Ça peut être, je sais pas moi, votre carrière qui vous pose un défi. Ça peut être peut-être, je sais pas, le fait de ne pas pouvoir choisir, le fait de ne pas pouvoir dire quelque chose. C'est peut-être vraiment une situation très personnelle, très privée, qui vous a dérangé, d'accord, qui a été peut-être à la cause ou la source de quelque chose qui vous a dérangé. Et je pense qu'ici, vous avez la possibilité d'aller au-delà de ça. Je pense que vous avez la possibilité quand même de trouver une solution par rapport à ce problème, évidemment, à avoir un bon résultat. Hein. Ici, on a la satisfaction, on a le retour de l'harmonie, ça c'est votre signe, donc là vous allez vous retrouver avec vous-même, retrouver cette version de vous-même que vous aimez avoir dans votre vie, rayonner, moi j'ai envie de dire, parce que là on peut parler également de votre physique, hein. Peut-être certaines balances, vous avez travaillé sur votre physique. Voyez, et là maintenant vous vous sentez bien, vous vous sentez sexy, vous vous sentez, par exemple, hein, je prends l'exemple d'une personne qui est célibataire, vous avez travaillé énormément sur vous, aujourd'hui vous commencez à avoir du résultat et déjà les gens le remarquent, hein, évidemment, autour de vous. Vous recevez des compléments, hein, voilà, on s'intéresse à vous, on a envie d'avoir votre numéro, on a envie de sortir avec vous. C'est ça aussi l'énergie du 6 de bâton. Je ne suis pas en train de raconter ça, si vous voulez, voilà, comme ça, n'importe comment. Hein. Non, c'est ça l'énergie du 6 de bâton. C'est une énergie de victoire, mais c'est quelqu'un qui reçoit l'attention des autres. Vous voyez, vous rayonnez, tout simplement. Hein. Vous vibrez de bonnes fréquences. On a envie d'être avec vous. Hein, peut-être aussi, vous voyez, par exemple, vous avez travaillé sur vous après un divorce, par exemple, ou une séparation, et que là, maintenant, votre ex est jaloux ou jalouse. Et cette personne elle a envie quelque part de revenir, vous voyez, ou vous sentez des regrets par exemple, et ça va vous permettre de vous sentir bien avec vous-même, vous voyez, parce que je pense ici que vous prouvez à vous-même déjà, mais vous prouvez aux autres que vous avez réussi, que vous avez passé au-delà de ce défi, que vous êtes plus grand, que vous êtes plus fort, hein, que ces défis-là, ou ces situations, ou cette séparation, ou ce problème à la base. D'accord? Mais aussi, je pense, mes chers amis, les balances, et donc ça c'est pour tout le monde, je pense que votre passé peut vous revisiter. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vraiment vous êtes fort, vous êtes bien, vous avez perdu les kilos, vous voyez, vous vous sentez extraordinaire et que vous êtes bien dans votre vie. Et bon, votre ex revient ou quelqu'un dans votre passé revient et ça peut vous tester, ça peut vraiment vous pousser peut-être à revoir des choses, mais maintenant sous un autre angle. Vous savez, des fois le retour du passé, même si c'est un retour qui n'est pas voulu, c'est pas là pour vous ennuyer, mais c'est là pour vous prouver quelque chose, c'est là pour vous montrer que vous avez raison aujourd'hui. C'est là pour vous montrer qu'aujourd'hui vous avez fait le bon choix de quitter cette personne à tel et tel moment dans votre vie. Parce que regardez où est-ce que vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si en fait c'est la façon de l'univers pour vous montrer ou pour vous prouver une fois pour toutes que vous avez finalement fait le bon choix. Et regardez aujourd'hui où est-ce que vous êtes dans votre vie, et regardez cette personne que vous avez quittée ou cette énergie que vous avez quittée dans le passé, où est-ce qu'elle est dans sa vie actuellement. Et je pense en voyant la différence, vous allez tout de suite remarquer, vous allez tout de suite avoir votre réponse. D'accord? Voilà. Maintenant aussi, mes amis, les balances. Ce que j'ai envie de vous dire ici avec ce tirage, c'est quoi? Parce que là, je vois un problème de choix. Bon, pour moi, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, c'est pas quelque chose de nouveau pour un signe de balance. Je pense, écoutez, chaque signe du zodiaque, il a ses points de force comme ses points de faiblesse. Et le problème de la balance, c'est quoi? C'est le choix.
Des fois, la balance, elle passe beaucoup de temps à analyser les choses, qui est bien aussi, mais elle passe vraiment beaucoup de temps à analyser les choses que des fois, la vie, elle continue, on passe à d'autres choses et que le choix n'est pas encore fait. Vous voyez ? Comme par exemple les lions ou les signes du feu, leur problème c'est l'impatience. C'est qu'on a tellement envie d'aller dans le flux que des fois, vous voyez, on passe comme ça aveuglement et on fait des erreurs. Voilà, chaque signe, il a ses problèmes, il a ses défauts et aussi ses qualités. Donc, je pense ici, ce qui ressort évidemment dans votre tirage, c'est vraiment cette position de choix, d'accord? Et je pense aussi que peut-être il y a des situations qui peuvent surgir, que ce soit de votre passé ou pas, qui vont vous demander de faire des choix. Ce sont des choix pour moi qui sont inévitables. Donc déjà, la possibilité d'éviter ce choix n'est pas sur la table, d'accord? Voilà, ça c'est à mettre de côté. Vous allez devoir faire ce choix-là, même si c'est un choix difficile. Par contre, une fois que vous allez faire ce choix-là, vous allez vraiment laisser comme vraiment, si vous voulez, un grand fardeau derrière vous, une grande difficulté derrière vous. Vous allez sentir cette légèreté et vous allez pouvoir vraiment, cette fois-ci, passer à autre chose dans votre vie pour de bon. Donc, vous voyez cette position où là, surtout, je m'adresse à les balances qui ont les fesses sur 2 chaises, par exemple. Hein. Donc, vraiment, en faisant ce choix-là, même si c'est compliqué, même si c'est un choix qui n'est pas peut-être facile à faire actuellement, mais en faisant ce choix-là, c'est votre façon, c'est votre ticket pour sortir. Voilà, si je pourrais le dire comme ça. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander autour de vous. D'accord, ça peut être des aides d'experts des fois, ça peut être une aide par exemple d'une personne de bon conseil, ça peut être l'aide de l'univers. Si vous demandez évidemment des signes, vous allez les recevoir. Ça, j'en suis sûre et certaine. Mais n'hésitez pas, il faut demander. Il faut vraiment demander, hein, mieux que vraiment stagner dans une situation. Et il n'y a que vous qui avez les clés justement pour passer à autre chose. D'accord? Voilà. Bon, je pense que c'est clair. Je n'ai pas besoin de le clarifier plus que ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire notre partie interactive. Donc, ça peut être des réponses à des questions, ça peut être des conseils, des messages à méditer, vous voyez, des signes. Hein. Donc ici, mettez votre intuition, c'est ce qui compte. Hein. On fait toujours les choses aussi avec intuition. Posez votre intuition, pensez à votre situation et faites un choix. Et le choix doit être intuitif. Il ne faut pas calculer, il ne faut pas penser, non. Ça doit être un choix intuitif. Vous voyez la chose, votre intuition vous guide tout de suite directement vers la bonne carte. Il faut la choisir. Allez, c'est parti. Et c'est un bon exercice hein, pour vous, mes balances. Comme ça, vous apprenez aussi à agir rapidement. Voilà, je vous aime beaucoup. Hein. Honnêtement, moi, par exemple, si je dois choisir un signe dans ma vie, parce qu'évidemment, comme je viens de vous dire, moi, je ne suis pas balance. C'est vraiment, je choisirai les balances. Ils sont merveilleux. Allez, c'est parti. Donc, la première carte, j'ai oublié de dire, vous voyez, la première carte, la première réponse, c'est quoi? C'est attendez. Voilà. On vous dit d'attendre. La deuxième carte, la deuxième réponse, on vous dit quoi? On vous dit oui. Voilà. La troisième carte, la troisième réponse, c'est quoi? On vous dit non. Voilà, mes amis, les balances pour vous. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas, évidemment, à me donner vos retours. Sinon, je vous dis merci beaucoup et je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.